Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo en réponse un peu à la vidéo qu'a faite Marie de la chaîne Marie Cartomancie, où elle vous expose un peu les jeux qui lui font du bien. Voilà. Alors j'ai mélangé oracle tarot parce que pour moi c'est plus simple, parce que j'ai plus d'oracle que de tarot. Mais je ferai sûrement cette vidéo en deux parties parce que sinon ça va être un petit peu trop long, je pense. Alors, je vais commencer par un oracle qui est sorti il y a déjà un moment. C'est pas un oracle nouveau. C'est celui-ci. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, qui a été illustré par Clémentine Rocheron. Voilà, c'est un oracle qui arrive dans une petite boîte. Comme ça. Il y a un petit livret qui est en noir et blanc. Et les cartes qui sont des cartes taille oracle normale et qui sont avec des tranches un petit peu saumon, qui sont brillantes et qui ont une palette de couleurs très agréable. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que comme oracle qui fait du bien, parce qu'effectivement c'est un oracle que je peux prendre comme ça pour voir, même simplement le regarder, hein, ou alors retirer une carte, la regarder, voir les messages aussi, puisque le petit livret est assez bien fait, c'est pas très long non plus. On a le message, une petite question qu'on peut se poser, un petit mantra, et éventuellement un petit rituel si on le veut. Donc ce jeu-là, je trouve qu'il fait du bien. Déjà le nom du jeu, hein, qui s'appelle l'oracle à haute vibration, c'est effectivement pour faire monter un petit peu le côté vibratoire de bien-être qu'on pourrait avoir avec ce jeu, quoi. Voilà. Puis les messages, bon bah tout est assez positif. C'est pas fait pour faire de la divination, cet oracle, hein. Vous l'aurez bien compris, hein. Ouverture de cœur, médite, vous voyez, n'aie plus peur. C'est pour nous réconforter un peu. C'est pour voilà. Puis on se plonge dans ces couleurs. On peut même s'imaginer des petites histoires. Là, on voit ce petit personnage en haut de la fenêtre, et celle-ci au balcon. Enfin bon, bref, on a voilà. Des petites scénettes de vie aussi qui sont sympas. Alors voilà, c'est ce type d'image. Va dans un environnement rayonnant, mets des mots sur ton ressenti, l'abondance t'appelle. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. C'est un oracle qui est déjà ancien. Nourris ton âme. Mais qui a ce côté bien-être. Moi, c'est ce que ça me... C'est les sensations que j'ai quand je regarde les cartes. Et puis elles sont agréables à manipuler. Ce sont de très très jolies cartes. Voilà, déjà un premier. Puis je trouve qu'il va bien en ce moment, quoi. C'est un oracle pour le printemps-été qui est très bien. Alors en pensant à cet oracle, je vais vous présenter à la suite un oracle bien plus récent, mais qui a été illustré par la même personne. Par contre, ce n'est pas Jenna Blossom, c'est Kevin Piranio. Par contre, c'est la même illustratrice. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ce jeu,
tout de suite, je me suis dit, mais je connais ça, je connais ces illustrations. Bah, effectivement, c'est la même. Voilà. Alors, celui de Kevin est un petit peu plus grand, plus gros surtout, je crois. Et il est toujours dans ces couleurs très chaudes, avec ce petit pochon également. Alors, les cartes sont plus petites que le précédent. C'est plus des tailles cartes oracle. Elles ont des tranches holographiques, très jolies. Un magnifique dos aussi, ça une couleur, moi j'aime beaucoup le mauve, une couleur qui fait du bien, qui m'apaise. Le livret, ben, je ne vais pas vous le représenter, j'ai fait une vidéo là-dessus, un peu plus complète, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez du détail sur le fonctionnement de ce jeu. C'est un jeu assez intéressant, la façon est originale, la façon dont il a été fait. Donc ça change un peu des autres oracles. Et puis alors le livret, ben, il est tout en couleur. Déjà ça c'est très sympa quand on feuillette le livret déjà. Rien que le livret, ça fait du bien. On voit toute cette palette de couleurs. Et il a deux façons d'utilisation aussi. Hein. De l'autre côté, c'est un petit peu pour ce qu'il appelle, lui, les cartes des libérations. Voilà. Et de ce côté-là, c'est des guidances. Alors, les cartes, je vous les montre. Alors, elles sont, comme je vous disais, ce ne sont pas des cartes dimension oracle, mais c'est très bien, finalement, parce que elles tiennent bien en main. Pareil, c'est un peu comme le précédent, des palettes de couleurs qui tout de suite réchauffent le cœur, hein, qui font du bien. Alors là, il y a une diversité de cartes. C'est différent du... De toute façon, c'est pas du tout le même concept hein, que celui de Jenna Blossom. C'est uniquement l'illustratrice qui est la même. Hein. Rôle de l'âme, difficulté, les signes, les nœuds, le travail. Et on garde ce style, hein, toujours ce style... Un très beau jeu, celui-ci. Il a combien de cartes déjà? Il en a pas mal finalement, je crois. C'est marqué quelque part. 56 cartes, oui, c'est bien, hein, 56 cartes. Voilà, je l'ai utilisé. J'ai fait quelques tirages, mais je ne l'ai pas encore assez travaillé. Je vais lui pencher, parce qu'il va très bien. Je trouve qu'il est... Avec toutes ces couleurs... Et je trouve qu'il fait du bien. Voilà pour celui-ci. Je vais le remettre dans son petit pochon. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter ensuite? Oui, un oracle également qui n'est pas très vieux. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Attendez, alors là on part sur autre chose, c'est les animaux, l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras. Il y a 44 cartes, pardon, je vais y arriver. Alors il s'ouvre comme ça, livret forme, une boîte forme livre, pardon. Il y a un grand livre, très riche, très bien fait, en papier glacé et tout en couleur. Il est basé en fait sur les chakras. Vous avez les couleurs des chakras et les animaux associés. Et des plantes aussi. J'ai également présenté il n'y a pas longtemps, puisque c'est un oracle qui vient de sortir. Alors, ce sont des grandes cartes oracles. Là, par contre, là, le dos, bah, il est magnifique, avec les couleurs des chakras. Les tranches sont un peu cuivrées. Et les cartes sont des cartes glossy.
dans le livret, vous avez le message de la carte, vous avez des mots-clés. Et on vous parle des différents chakras, des plantes associées, etc. Le livret, quand même, je pense, indispensable aussi pour ce. Et c'est un jeu qui fait du bien, parce que ce sont que des... vous avez des animaux, des couleurs. Enfin, j'aime bien me tirer une petite carte. J'en ai une là, tiens. C'est celle que j'ai tirée ce matin. J'ai tiré celle-ci, le pivert, le plan astral. Alors là, je vais vous montrer vite fait également avec les différents chakras et les différents animaux. Le serpent, la lionne, le crocodile. Et il y a des plantes, bien sûr, qui sont également sur la carte, la coccinelle. Alors, celui-ci, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup, il fait du bien aussi. En général, les oracles avec les animaux font du bien. Alors, voilà pour celui-ci. Il est paru aux éditions Erol, si jamais il vous intéresse. Donc, il est sorti cette année. Après, je vais vous présenter les deux en même temps. Deux petits oracles du même auteur, de Wendy Andrew, qui est l'oracle des rêves de la déesse et l'oracle de l'amour de la déesse, qui sont des petits oracles qui n'ont pas beaucoup de cartes, hein, je crois, 36 cartes. Enfin, ça va encore. C'est pour ça que j'ai pris les deux d'ailleurs, parce qu'ils se complètent bien. Et ce sont des oracles avec des illustrations que je trouve, moi, tellement agréables, tellement... ça fait, je sais pas, il y a une ambiance de bien-être, de nature, où il y a aussi des animaux. Enfin bref, on peut se plonger dans ces images et puis se laisser porter par ce qu'on ressent, tout simplement. Alors, il y a un mot, par exemple, ici, on a félicité, et puis une petite phrase, ouvrez votre porte à la divinité. J'ai oublié de vous montrer, mais je les ai présentés également. Les tranches sont neutres, le dos de celui-ci est comme ça. Donc, celui-ci, c'est l'oracle de l'amour de la déesse. Alors, ce sont des cartes grandes, pour bien profiter des illustrations, puis elles sont glossy, donc elles glissent très très bien. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, vous voyez, il y a des animaux, on sent une douceur, cette personne âgée. C'est agréable. Il suffit de, voilà, avec son petit chat. Paix, ouvrez votre cœur. Voilà. Là, on est dans le domaine de la mer, voyage, compagnie, dévouement, c'est également un oracle qui n'est pas, moi je trouve, c'est pas trop pour le calme, voilà, pour la divination, mais plus pour effectivement se prendre un petit message et puis rester un petit peu en contemplation devant les illustrations qui sont très belles. Le petit livre est pas mal fait, parce que vous avez la petite histoire qui vous est racontée comme un petit conte de l'illustration qu'on voit sur la carte. Et puis vous pouvez avoir également des petites pratiques, des petits rituels ou des petites pratiques associées à la carte, si ça vous tente. C'est pas mal.
exemple, là, vous avez une pratique sur votre, ah oui, basée sur votre respiration. Ça peut être des choses très différentes, hein, à faire ou à ne pas faire. Mais enfin, ça, c'est sympa aussi. Voilà. Je vous en mets une, par exemple, là. Je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez faire un arrêt et la lire. Voilà. Donc, voilà la personne qui fait ces oracles, qui est à la fois l'illustratrice et l'auteur. C'est une anglaise, je crois. Alors, elle a fait celui-ci, qui est l'amour de la déesse. Et elle a fait celui-là, qui est les rêves de la déesse. Celui-là, je lui trouve un côté un peu plus chamanique. Celui-ci. Alors, c'est pareil, le bouquin, il est fait un peu de la même façon. Et il est tout en couleur. Le dos est comme ça. On est mauve également. Rien que le dos, il est magnifique. Des petits papillons, ces fleurs, Et les illustrations, elles sont comme ça. Voilà. Je vous les montre également. Et celui-ci a un côté un petit peu plus chamanique, voilà, je trouve. C'est mon ressenti. Mais voilà, là aussi. Et pareil, c'est un oracle qui fait beaucoup de bien. Les animaux, la nature, et puis les couleurs sont pareilles, hein. Cette palette de couleurs, c'est vraiment très joli. Moi, je me lasse pas de le regarder, hein, quand j'ai envie un peu de douceur. Je prends ces jeux. Voilà. Et je me tire une petite carte. Donc ça, c'était les deux. Voilà. Ensuite, on va passer à... Ah oui, celui-ci. L'oracle des gardiennes sacrées. Qui est un oracle qui a été fait par Caroline Eskenazi et qui est illustré par Marielle Aubry. C'est pas un jeu qui vient de sortir, hein. C'est un jeu qui date de... Il y a 44 cartes. Attendez, je vais regarder dans le... Je l'ai présenté aussi, hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'avais reçu ce jeu avec un petit problème. Il y avait certaines cartes qui étaient collées. Et j'étais un petit peu embêtée parce que les cartes étaient abîmées, ou au dos, ou sur le côté. J'ai envoyé un mail aux éditions Erol. Ils m'ont répondu, assez rapidement d'ailleurs, en me demandant de leur indiquer quelle carte était abîmée. Donc il y en avait au moins une dizaine. Et ils m'ont renvoyé les cartes. Donc déjà ça, je tenais à le dire parce que c'est bien. Voilà. Donc là, le dos, il est très joli avec ce vert, cette grande clé. Par contre, les cartes dans ce jeu, elles sont immenses. Donc pour moi, impossible de les battre comme ça. Obligé de les battre comme ça. Ça, c'est le seul inconvénient, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le livre, il est très bien fait. Très intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez un peu plus de détails. Il n'est pas en couleur, mais vous avez le descriptif. Vous avez la gardienne qui vous parle. Vous avez un axe de visualisation. C'est pour faire un petit peu de la projection dans l'image, des affirmations. Enfin, il est très, 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 très complet. Des exemples de tirage à faire, etc., etc. Et ces cartes-là sont également pour moi, les illustrations sont pour moi, me font du bien. Je les trouve toutes très agréables à regarder, à contempler,
à s'imprégner. Voilà. Il n'y ait pas trop de reflets. Les images, les illustrations, les couleurs. Voilà. Tout ça est très beau, je trouve. Cette carte qui représente, qui s'appelle la gardienne de la transformation, on peut penser que ça correspond à la carte de la mort dans le tarot, ou l'arcane sans nom. Eh ben, je la trouve très belle, quoi. Elle est magnifique. Voilà. Tout est agréable, on peut rester vraiment plongé dans ces cartes. La gardienne de la rose. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Mais elles sont très jolies. Voilà, ça c'est l'oracle. Un oracle également qui, moi, me fait du bien. Et puis je vais peut-être finir par un tarot. Que d'ailleurs je n'utilise pas du tout en tarot. Mais avec lequel je peux effectivement, je le prends effectivement pour me faire du bien. C'est le tarot de la bienveillance. D'ailleurs, rien que son nom, hein, de Colette Baron-Hyde, le prouve bien, hein, puisque c'est uniquement pour ça. Ce jeu est fait vraiment pour nous faire du bien et pas du tout pour nous plomber. Donc, le petit bouquin, ben, il est tout simple. Hein. Il y a des petits messages de bienveillance, d'ailleurs. Quand on prend une carte, eh ben, on a un petit message, mais qui nous fait du bien à chaque fois, même pour les cartes les plus dures. Donc, c'est... Voilà. Bon. Donc, il ne faut pas prendre ce tarot, on va dire, pour qu'il vous remue. Je vous conseille d'en prendre un autre. Alors, seule chose, c'est que les cartes sont très grandes. Ça c'est plutôt un... On va dire que c'est plutôt un oracle à tarot. Hein. Et les illustrations, ben, ce sont des cartes glossées. Et les illustrations sont comme ça, quoi. De très belles illustrations. Dans lesquelles on peut se plonger. Enfin, je dis de très belles illustrations. Il faut aimer le style. Hein. Voilà. Et je ne m'en sers pas du tout comme tarot. Moi, j'avoue que là... par exemple, si je prends la lune, là, que je trouve magnifique. Bah, si on regarde dans le petit bouquin, par exemple, pour vous donner une idée du côté bien-être de ce tarot, la lune, on vous donne... Je ne vois peut-être pas ce que l'esprit trame dans le royaume invisible, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses. Il est important d'avoir confiance au mystère et de me rappeler que le monde matériel est illusion. Mes conditions actuelles ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans le présent. De belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié de se manifester. Et ce ne sont pas des messages plombants, hein, on essaye toujours de un petit peu de vous remonter le moral. Donc, c'est pas, faut pas confondre et se dire oui, c'est le monde des bisounours avec ce type de jeu. C'est pas ça. C'est surtout, il est surtout fait pour nous remonter le moral. On a besoin de temps en temps de ça, effectivement, d'entendre des choses positives. Et puis quand on veut quand on veut être un peu plus remué, c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut avoir des jeux différents. Hein. Quand on a besoin d'être un peu secoué et un peu plus, eh ben je pense que dans ce cas-là, ben oui, il faut passer sur des jeux plus rentre dedans, hein, si je puis dire. Voilà. Donc celui-ci, je ne vais pas tout vous montrer hein, parce que
78 cartes, c'est beaucoup. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est le principe de ce jeu. Les arcanes ont été renommés aussi. Vous voyez, par exemple, la transformation, ça c'est la carte de la mort. Hein. C'est vraiment fait pour nous faire du bien, hein, nous faire comprendre que c'est pas... voilà. Mais c'est un peu le principe de ce jeu. Je vous ai pas montré le dos. Oups, je vais mettre là. Oups, là. Je fais attention. Voilà. Le dos est comme ça. Très joli dos, très, très simple, hein, mais joli. Voilà, on en est à combien? 26 minutes de vidéo. Peut-être en faire un dernier, un tout dernier. Oui, un dernier, parce que j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en faire 7. Allez hop. Et puis je referai une autre vidéo, c'est celui-ci. L'oracle de la lumière et des rêves, de Scott Oden, qui est paru aux éditions intuitives. Alors c'est pareil, ça c'est un oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Très joli oracle. Celui-ci il est vraiment fait, alors là c'est vraiment le choix idéal pour se faire du bien, je dirais. Les tranches sont neutres, il y a un petit bouquin tout en couleur, avec des mots-clés, vous raconte la petite histoire qui lui est venue en confectionnant ses illustrations, et puis un petit message intéressant, ma foi, et une petite note, citation, pardon, de différentes personnes. Très joli petit livret, et les cartes, eh ben, elles sont superbes, vraiment faites pour le bien-être. Je l'ai présenté également, c'est très très joli. Alors c'est pareil, ce genre de jeu, bon, moi c'est une carte, hein. Je peux la mettre sur mon bureau, la contempler, ma carte de la journée, m'évader un peu avec, me ressourcer en quelque sorte, hein, c'est joli, et relire le petit message, ou pas d'ailleurs, hein, comme je le sens, tout simplement. Mais voilà, c'est un très beau jeu également pour se faire du bien. Allez, je vous en passe encore quelques-unes, parce qu'il est tellement beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Et il est sorti également il n'y a pas longtemps, celui-là. Et le dos est également superbe, avec cette lune, dans ces tons très pastels. Magnifique dos aussi. Bon, ben voilà. Écoutez, je ferai une suite, parce qu'après, j'ai peur que ce soit un peu long. Je trouve que les vidéos pardon, un peu longues, on peut peut-être vite se lasser. Puis on n'a peut-être pas toujours le temps, en fait. Hein, donc, je préfère faire comme ça. Puis je vous en ferai une autre, parce que j'en ai d'autres jeux, oracle, tarot confondu, mais plus oracle, qui, pour moi, sont des jeux qui font du bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que le soleil est un peu revenu. Chez moi, un peu, mais il ne fait pas encore très chaud. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Au revoir.